بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux qui nous a amenés ce mois béni du Ramadan où nous sommes en train de dépasser la moitié aujourd'hui. Nous demandons à Allah de nous donner davantage de moyens pour le terminer dans les bonnes conditions. Amen. Hier, nous sommes arrivés au verset 197 du chapitre 2, Surat al-Baqarah, et nous allons reprendre ce verset pour continuer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم. الحج أشهر معلومات. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'est-ce que le Hajj, quand est-ce que le Hajj et comment le Hajj. Il nous dit le pèlerinage s'effectue dans des mois déterminés. Ces mois-là, nous les avons cités hier dans notre tafsir. Celui qui décide de l'accomplir doit s'abstenir de livrer à toute obscénité, à tout acte pervers, à toute dispute. Donc ça, c'est les conduites à tenir. Et une fois que vous avez décidé de faire ce grand pèlerinage, éloignez-vous de turpitude,
éloignez-vous des mauvaises paroles, éloignez-vous des actes pervers et des disputes aussi. Tout ce que vous faites de bien, Allah le connaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites vos provisions pour le pèlerinage. Mais la piété est le meilleur viatique, c'est-à-dire la meilleure provision. Soyez donc pieux envers moi, vous qui avez la faculté de comprendre. Il y a un niveau là où Allah subhanahu wa ta'ala répond à les gens du Yémen. Les gens du Yémen, qu'ils ont l'habitude de s'attaquer à ceux qui font le pèlerinage, que après tout ce voyage-là, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Alors la réponse était وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah leur a répondu dans ce verset en leur disant que la meilleure provision, c'est la piété. Donc vous avez gagné la piété dans ce pèlerinage. Après toutes les provisions du voyage, sachez que tous vos efforts pour vous préparer pour ce long voyage ne suffisent pas, mais la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah. Donc les infidèles qui s'attaquaient, les gens du Yémen qui s'attaquaient aux croyants qui sont parmi eux, en leur disant que qu'est-ce que vous gagnez dans ce voyage du pèlerinage, Allah leur répond en disant que le gain qu'on gagne dans ce voyage du pèlerinage est meilleur que tout. Et c'est la piété qu'on gagne dedans. Il y a un monsieur, il a fait le pèlerinage. Il a pris toutes ses dispositions. Il s'est éloigné des turpitudes, des actes pervers. Et après son retour du pèlerinage, quand l'acte là lui vient dans le cœur, puisque l'habitude est une seconde nature, et il se souvient qu'il a fait le pèlerinage, il s'éloigne rapidement de ces actes-là. C'est ça le vrai pèlerinage. Ce pèlerinage-là doit nous éloigner de mauvais actes, car une fois que tu as fait ce pèlerinage, tu as fait ce pèlerinage vers Allah. Tu as été chez Dieu. Donc celui qui part chez Dieu est différent de celui qui n'a pas été chez Dieu. Sa foi doit s'augmenter, son comportement doit changer, et il doit mettre en application toutes les recommandations d'Allah pour que ce pèlerinage lui soit accepté et agréé. Non. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Nous sommes ici au verset 198 du chapitre 2 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Il ne vous est pas interdit en pèlerinage de chercher les profits qu'Allah peut vous accorder. Il s'agit de quoi ici? Les profits qu'Allah peut vous accorder. Laysa alaykum junahun an tabtagu fi an tabtagu fadlan rizqan. Il ne vous est pas interdit de faire le commerce. C'est ça les profits que Allah vous a accordés. Il n'est pas interdit. Bien vrai, vous n'êtes pas parti là-bas pour aller faire le commerce, mais après ce pèlerinage, vous pouvez acheter et vendre. Et vendre fadlan min rabbikum bitijara fil hajj. Il n'est pas interdit de faire le commerce là-bas, mais votre intention c'est d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Faiza afattum, lorsque
vous aurez quitté le mont Arafat, lorsque vous aurez quitté le mont Arafat, min Arafat, fadhkurullaha ba'da al-mabit bil Muzdalifa. Lorsque vous aurez quitté le mont Arafat, exaltez le nom d'Allah après, exaltez le nom d'Allah après votre séjour à Muzdalifa, près de l'étape sacrée de Muzdalifa. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Exaltez-le puisqu'il vous a bien guidé. Exaltez-le puisqu'il vous a bien guidé. Donc dites tahlil la ilaha illallah, at-talbiya, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est ça qu'on appelle la talbiya. Labbaik, oh Allah, me voici présent à ton appel. Parce que celui qui a eu cette occasion, cette permission d'aller au pèlerinage, c'est Allah qui lui a donné cette permission. Il est parti répondre à l'appel. Quel appel? L'appel qui a été fait par Ibrahim alayhi salatu wassalam le jour où il montait les murs de la Kaaba, où il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre aux croyants de venir répondre à cet appel, où il a encore été recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire l'appel aux gens de venir répondre. Le jour que chacun de nous va partir, c'est le jour-là qu'il a répondu à l'appel. C'est pourquoi, arrivé là-bas, nous disons labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, me voici présent. Labbaik la sharika laka labbaik. Oh Allah, me voici présent, tu n'as pas d'associé. Innal hamda, certainement la louange, wa ni'ma, et toutes les grâces laka t'appartiennent. La sharika lak, tu n'as pas d'associé Allah. C'est la talbiya, c'est ça que nous prononçons, l'exaltation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la ilaha illallah, on le prononce beaucoup. Et puis les invocations, d'autres invocations qui sont de bonnes invocations, on les répète là-bas lorsque nous sommes passés près de la Muzdalifa, l'étape sacrée. Exaltez-le puisqu'il vous a bien guidé. Exaltez-le. Wazkuruhu kama hadakum. Exaltez-le puisqu'il vous a guidé alors que vous étiez auparavant égarés. Wa in kuntum min qablihi lamina dallina. Donc le fait d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala à Muzdalifa à ce moment-là, c'est la manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous étions dans une situation de l'ignorance, une situation d'égarement, et il nous a guidés vers lui. Il est de notre force de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Le verset 199. Allah nous recommande ici. ثم أفيضوا يا قريش. Oh vous, les enfants de Quraysh, afidu min haythu afada nas, suivez dans votre parcours la route empruntée par l'ensemble des pèlerins, car les Quraysh, eux, ils s'éloignaient de ce que les gens font, ils veulent faire les choses à leur manière, alors que ce pèlerinage a des rites et des manières de faire. Chacun ne peut rien faire à sa volonté là-bas. Il a sa manière de faire et ses règles qu'on doit respecter. Donc, ce verset est venu pour recommander aux Quraysh qui voulaient se désolidariser de la masse,
Donc, thumma afidu min haythu afada an-nas, suivez dans votre parcours la route empruntée par l'ensemble des pèlerins. Implorez le pardon d'Allah, il est indulgent et miséricordieux. Naam. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Naam. Dans le verset 200 de ce chapitre, le chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande encore, et tout ceci, c'est comment le pèlerinage. On nous enseigne comment le pèlerinage. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, lorsque vous achevez l'ensemble de vos rites, ibadat, hajjikum, bien ramaytum jumratul aqaba, lorsque vous avez déjà lancé les cailloux, lorsque vous avez lancé le caillou et puis vous avez fait le tour de la Kaaba, on nous recommande alors, lorsque vous achevez l'ensemble de vos rites, exaltez le nom d'Allah comme vous invoquiez vos pères et même plus. Donc, c'est ce qui nous a été recommandé une fois que le pèlerinage est fini et vous avez fait tous les rites, vous les avez accomplis au complet. Donc, faut pas rester sans invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme nous avons l'habitude d'invoquer nos pères et nos mères, même plus. Pourquoi Allah a comparé ça aux pères et mères ici? L'enfant, quand il naît, quand il a une difficulté, il pense à papa ou à maman. Quand il a besoin de quelque chose, il pense à papa et à maman. Car chez lui, puisqu'il est encore adolescent et bébé, c'est papa et maman qui sont ses dieux, qui peuvent le protéger, qui peuvent lui amener des choses. C'est lorsqu'il grandit qu'on lui fait comprendre que c'est Allah qui est son Dieu. Donc, l'enfant pense toujours à ses pères et mères. Et même s'il grandit, il a la fierté lorsqu'il pense à son père et sa mère. Et si son père et sa mère étaient une grande personnalité, c'est une fierté pour lui de parler des parents, de la mère, que mon père est tel, ma mère est telle, tout ceci, même s'il grandit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de mettre Allah à la place de nos parents. Nous pensons toujours aux parents, donc pensez à Allah et même plus. Et c'est bien encore dit ici que et même plus, de faire ou bien même plus que la manière dont vous pensez à vos parents, la manière dont vous êtes fiers de vos parents, même si vous êtes déjà grand, les exploits que vos parents ont effectués dans le passé, même s'ils ne sont plus là, malgré votre âge avancé, vous avez toujours cette fierté de vous rappeler ou bien de rappeler à vos progénitures ce que vos parents ont accompli. Et c'est de cette manière qu'il faut aussi invoquer Allah, parler d'Allah, même plus que les parents. Il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous des fortunes. Il est des gens, donc c'est dit ici, dans le verset 200, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Alors, il est des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous des fortunes dans ce monde. Ceux-ci n'ont rien à espérer de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous scinder les qualités des gens, les qualités des gens dans ce bas monde. Parce que ce que pense l'homme décrit ce qu'il est. Il y a certaines personnes, tout ce qui les intéresse ici, c'est le bien matériel de ce bas monde. L'au-delà ne les intéresse pas. C'est de ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici en disant فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيهَا. Il demande ce qui est dans ce bas monde.
qu'on lui offre ce qui est dans ce bas monde. Lui, il veut croire et il s'intéresse à ce qu'il voit. Et il n'a aucune part de ce qui se trouve dans l'au-delà, puisque c'est sa volonté, c'est sa demande. Allah subhanahu wa ta'ala va le lui donner. Ça, c'est une première catégorie de gens. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alors, la deuxième catégorie, c'est ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. C'est le verset 201. D'autres implorent, Seigneur, accorde-nous de tes bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà, et épargne-nous le châtiment de l'enfer. Voilà la deuxième catégorie des gens qui sont dans ce bas monde. Ça ne se lit pas sur nous. Il n'y a pas un accoutrement qui détermine que ceux-là veulent uniquement le bien matériel de ce bas monde et ceux-là veulent les deux. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de dévoiler ce que contiennent les cœurs et ce que disent les gens en cachette entre eux et Allah. La première catégorie, c'est ceux qui demandent le bien matériel de ce bas monde. Ils ne veulent rien de l'au-delà. Ça, c'est la première catégorie. Et ce n'est pas bon. La deuxième catégorie, c'est وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. C'est la deuxième catégorie qui demande le bonheur de ce bas monde, et le bonheur de l'au-delà qui est le paradis. Donc eux, ils veulent le bien de ce bas monde, les deux mondes à la fois, et celui de l'au-delà qui est le paradis. Et ensuite ils ont ajouté Wakina Azabana bi andami duhuliha, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Voilà la deuxième catégorie. Naam. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Donc le verset 202 de ce chapitre, le chapitre de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج. Ceux-là, ils auront bénéficié du fruit de leur effort. Allah est prompt à régler les comptes. Donc ceux-là vont bénéficier du fruit de leur effort. Ceux qui demandent le bas monde, ils doivent fournir un effort pour l'obtenir. Ils travaillent et ils demandent auprès d'Allah. Leur travail va réussir, ils vont avoir des bénéfices et ils vont construire des villas, avoir des voitures, vivre bien. Mais ça se limite là, parce qu'ils ont demandé seulement le bonheur de ce bas monde. Ceux qui demandent le bonheur des deux mondes, eux aussi, ils vont travailler pour ça. C'est pourquoi ce verset nous dit que ceux-là, Ulaïka, Lahum, Nasibu Mimma Kasabu, ils seront une part de ce qu'ils ont œuvré. Ils ont œuvré, ils sont partis au pèlerinage. Qu'est-ce qu'ils cherchent au pèlerinage? C'est le paradis. Et ils vont avoir ça. En plus, le bonheur de ce bas monde, ils vont avoir. Wallahu sari'ul hisab yuhasibul khalq kullahum fi qadri nisfi nahari min ayyami dunya. Naam. Donc ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Allah va les récompenser car Allah est prompt à régler les comptes. Naam. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ça c'est le verset 203. Toujours le comment du pèlerinage. Comment faut-il effectuer le pèlerinage? Les rites du pèlerinage, étape
par étapes. C'est ce que Allah est en train de nous enseigner ici. Dans le verset 203, Allah nous dit « Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat » Exaltez le nom d'Allah durant les jours comptés du pèlerinage. Ayyamim ma'dudat. Les jours comptés du pèlerinage, les ayyam ma'dudat qui ont été dits ici, c'est les ayyam tashrik. Wazkurullaha bitakbir inda ramyil jumrat. Lorsque vous êtes en train de lancer les cailloux, faut pas parler de dunya, il faut toujours faire des Allahu Akbar. Il faut toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lançant les cailloux que vous êtes en train de lancer. Fi ayyami ma'dudat, les jours de Tashrik, les jours qui ont suivi, les 3 jours qui suivent le jour où on immole le mouton, le jour du tabaski. C'est les jours-là qu'on appelle Ayyam Tashrik. Il s'agit de 3 jours. Il s'agit de 3 jours qu'on appelle Ayyam Ma'duda, qui sont les jours qui suivent le jour de la fête de Tabaski. Et on nous ajoute que Faman ta'ajjala fi yawmaini, celui qui se hâte de quitter Mina après 2 jours n'est pas à blâmer. Tout comme celui qui, en toute piété, prolonge son séjour. Soyez donc pieux envers Allah et sachez que vous serez rassemblés auprès de lui. Tout ceci, c'est comment nous allons effectuer notre pèlerinage pour que le pèlerinage soit très bien agréé. Donc, les 3 jours qui suivent le jour de l'immolation, si tu vois que tu es pressé et tu fais 2 jours, tu pars, tu n'es pas blâmé. Et celui qui patiente pour terminer les 3 jours là-bas, à Mina, lui aussi, il a eu la piété de bien terminer son pèlerinage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande à être pieux, à être pieux. Et Allah, et sachez que vous serez rassemblés auprès de lui un jour, c'est-à-dire dans notre pèlerinage, ayons l'intention que c'est un pèlerinage à cause d'Allah, recommandé par Allah. Il ne faut pas avoir l'intention du bas monde dans le pèlerinage, tout en sachant qu'un jour, on sera ressuscité et nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait dans ce bas monde. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours à nous décrire des gens. Il a d'abord décrit la première catégorie de gens, ceux qui ne veulent rien que ce bas monde. Ceux-là, ils sont très beaucoup. Dans Dunya, ils sont beaucoup. Tout ce qui les intéresse, c'est le bien matériel de ce bas monde. L'au-delà, puisqu'ils ne l'ont pas vu, ça ne les intéresse pas. Même s'ils demandent, ils ne sont pas tellement chauds pour les demander. Et ils s'intéressent le plus à ce bas monde. Ça, c'est la première catégorie des gens. Il y a d'autres personnes, la deuxième catégorie, eux, ils demandent le bonheur d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Ça fait 2. La troisième catégorie, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ce verset, le verset 204. Le verset 204, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa minan nas ma yunjibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam » Parmi les hommes, il y en est dont le discours dans ce bas monde t'apparaît digne d'intérêt et qui prend Allah à témoin de sa bonne foi, alors qu'il est un adversaire acharné. Il s'agit de quelqu'un. Ce monsieur, ce monsieur, c'est son nom m'a échappé,
Mais c'est quelqu'un, quand il vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il jure d'abord auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de parler, il honore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait comme il est un compagnon sincère avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce monsieur, le prophète avait confiance en lui. Seulement, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le cœur de ce monsieur. Car au fond de son cœur, ce n'est pas quelqu'un de sérieux, c'est un hypocrite. Et Allah est en train de décrire ce qui se trouve dans leur cœur. C'est lui et les gens comme lui qui constituent la troisième catégorie. C'est pourquoi Allah nous dit وَمِنَ النَّاسِ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parmi les hommes, il y en a dont le discours dans ce bas monde t'apparaît digne d'intérêt et qui prend Allah à témoin de sa bonne foi, alors qu'il est un adversaire acharné. Quand il vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut imaginer que derrière le prophète, il peut parler mal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il supporte le prophète, il honore le prophète, il glorifie le prophète, il fait tous les gestes et toutes les paroles que un compagnon sincère peut faire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrit ce qui se trouve dans le cœur des gens. Et ce hadith nous inspire déjà que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith Ana inda dhanni amdi bi. Ana inda dhanni amdi bi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tout ce que mon serviteur pense de moi, je suis avec lui pour le supporter. Je suis avec lui pour le supporter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Il a dit que personne d'entre vous ne mourra sans avoir une bonne intention envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette bonne intention, il faut l'avoir toujours et tous les jours et à chaque seconde avant ta mort. Si c'est lorsque tu vois ta mort venir et tu as maintenant une bonne intention auprès d'Allah, ça ne peut pas effacer les péchés que tu as. Donc la troisième catégorie, c'est celui que il viendra vers toi, il va t'honorer, il va parler de toi, il va faire semblant d'être avec toi, mais derrière toi, ce qu'il fait, c'est contraire. Voilà la troisième catégorie. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Mais ce monsieur, une fois qu'il te quitte, il tourne dos à toi. Ça, c'est le verset 205. Dès qu'il tourne le dos, il se met à semer le désordre sur terre, n'épargnant ni récolte ni bétail. Or, Allah n'aime pas le désordre. C'est un monsieur, une fois qu'il te tourne le dos, il est en train de gaspiller tout. Il parle mal avec sa langue, il gaspille tout. Il n'épargne même pas les récoltes. Il n'épargne même pas les bétails. Il gaspille tout. Or, Allah n'aime pas le désordre. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Toujours ce monsieur qui étonne tout le monde avec son comportement. Ce monsieur, lorsque c'est dans le verset 206, lorsqu'on lui dit de craindre Allah, parce qu'il a tourné dos au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, derrière il dit autre chose, lorsqu'on lui dit de craindre Allah, il est pris d'un orgueil coupable. À lui, la Géhenne, et quel horrible séjour. Les gens comme ça, quand on leur fait des reproches, ils n'acceptent pas. C'est pourquoi on nous dit ici que quand on lui dit de craindre Allah, il est pris d'un orgueil. Alors que s'il craint vraiment Allah, quand on lui dit de craindre Allah, il va baisser la tête, il va demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Omar. Omar radiallahu anhu, quand on lui dit ça, en même temps, il baisse la tête et il demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous raconte ici que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Adam sur terre, il lui a inspiré certaines choses. Il lui a inspiré comment il va travailler pour gagner son pain et manger à la sueur de son front, puisqu'il n'est plus dans le paradis, tout n'est plus cadeau. Et quand il est descendu, Allah lui a inspiré comment fabriquer les outils pour qu'il puisse faire des plantations. C'est parce que les plantations sont sorties ici. Ce monsieur qui est dans la troisième catégorie, qui étonne le prophète avec son comportement, quand il tourne dos, il gaspille tout sur terre, il n'épargne ni les plantations ni les bétails. Mais son désordre, qui n'épargne ni les plantations ni les bétails, ne donne pas de fruits. Il ne réussit pas. Pourquoi? Parce que les bétails et les plantations, Allah les a bénis. Allah les a bénis car Allah a inspiré au prophète Adam alayhi salatu wa salam le travail qu'il va faire. La première chose, les outils dont il va se servir pour faire les plantations. Allah lui a inspiré ça, il les a fabriqués. C'est là où il a commencé à faire les plantations et élever les bétails aussi. Mais là où on veut aller est que si nous observons combien de personnes font des plantations parmi les 7 milliards de personnes qui existent sur Terre, c'est très peu par rapport à ceux qui existent sur Terre. Et tous les 7 milliards mangent du produit qui sort de la Terre. Tous les jours, nous mangeons des produits qui sortent de la terre. Toute notre nourriture est constituée de ce qui sort de la terre. Mais combien de personnes font les plantations? Allah a béni les plantations. Peu de gens plantent, mais tout le monde se nourrit. Tout le monde se nourrit. Donc, de là, nous devons voir que Allah a béni ce travail que Adam a commencé dès qu'il est descendu sur terre. La deuxième chose, observons bien les bœufs et les moutons, les bétails. Les bœufs et les moutons. Si le bœuf va faire d'enfants, peut-être dans un an, il fait un seul enfant. Il met bas une seule fois. Et s'il va mettre bas un seul petit. Le mouton aussi, une fois dans l'année, et c'est rare qu'il fasse deux, qu'il mette bas deux. Et tous les jours, nous mangeons la viande du mouton et la viande du bœuf. Observez le chien, le chat et les animaux féroces. Quand ils vont mettre bas, ils peuvent mettre bas 4, 5, 7. 4, 5, 7. On ne les mange pas. Et voyez comment ils sont beaucoup. Mais leur population, leur nombre, leur troupeau n'atteint jamais le bœuf et le mouton. Et pourtant, les bœufs et les moutons, nous les mangeons tous les jours. Et quand il y a la fête de Tabaski, imaginez combien de bœufs et de moutons sont égorgés chaque année.
Mais les chiens ne sont pas comme ça. Et pourtant, eux, quand ils mettent bas, ils font beaucoup de petits. Et le chat aussi, beaucoup de petits, peut faire 5. Le chien peut faire 8. Mais il n'y a pas un boucher qui vend la viande du chien ou la viande du chat. Donc, Allah a mis la baraka, la bénédiction sur le bœuf et le mouton. C'est pourquoi malgré que nous les tuons, ils sont toujours beaucoup par rapport aux troupeaux de chiens et de chats. De là, nous devons faire comprendre à nous tous qu'il y a quelque chose qu'on appelle la baraka. Beaucoup ignorent la baraka et beaucoup ne cherchent pas la baraka dans ce qu'ils font. La baraka, c'est la bénédiction de Dieu sur quelque chose. Donc l'enfant qui cherche la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit obéir. Obéir surtout à Dieu, obéir aux prophètes et ensuite obéir à ses propres parents. Obéir aux hommes âgés, respecter, soit être bienfaisant envers les hommes âgés. C'est là où tu vas avoir la bénédiction. Quel qu'en soit le travail, l'occupation que tu es en train de faire, si tu reçois la bénédiction des grands, tu vas réaliser beaucoup de choses dans ton travail. Même si tu vends l'eau, tu vas réaliser beaucoup de choses, de grandes choses dedans. Donc, nous avons besoin de la bénédiction dans tout ce que nous entreprenons. Donc, on continue. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. Le verset 207 du chapitre 2. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد. Donc, nous avons déjà fini avec la troisième catégorie des hommes. Dans ce verset, le verset 207, on nous montre la quatrième, n'est-ce pas, la quatrième catégorie des hommes. On nous dit, par contre, il en est qui rachètent la liberté de culte à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Qu'est-ce que ceux-là font? Ils rachètent, ils rachètent sa liberté de culte à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire allusion à un compagnon. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est émigré, est parti à Médine, le premier groupe de personnes, de Mécois, qui part rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ils étaient constitués de 8 personnes. Alors, les idolâtres les ont rejoints. Ils les ont massacrés. Et la seule personne qui a survécu, c'est le plus fort quand il s'agit de lancer des lances et de lancer des flèches. Il est le plus fort. Il n'y a plus personne qui sait lancer les flèches que lui. Donc, il leur a dit que vous savez très bien que je suis le perfectionné quand il s'agit de lancer les flèches et les lances. Quand il s'agit de combattre avec l'épée. J'ai mon épée, j'ai mes lances avec moi. Et je suis prêt à vous combattre jusqu'à mon dernier souffle. Si vous avez quelque chose à faire, vous allez vous occuper de mon cadavre après, mais pas de mon vivant. Vous le savez très bien. Maintenant, je vous propose, si c'est ma maison et ma richesse qui se trouve à la Mecque qui vous intéresse, je vous donne le libre choix. Allez prendre tout mon bien qui se trouve à la Mecque et laissez-moi la route tranquille pour aller rejoindre mon bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a dit aux infidèles, aux idolâtres, et quand ils ont compris ça, ils se sont intéressés à tous ces biens qu'il a laissés à la Mecque. Ils l'ont laissé partir à Médine et ils sont retournés à la Mecque pour aller prendre les biens que ce monsieur leur a laissés. Et au moment où il faisait ça, voilà que ce verset
est en train de descendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Donc, ce monsieur, quand il faisait ça, c'est Allah qui était avec lui. Le prophète était déjà à Médine avec Abu Bakr. Et ce monsieur n'était pas encore arrivé à Médine, mais il est en route. Et le verset est descendu à cause de lui pour qualifier son geste. Voilà la quatrième catégorie des gens qui ont leur intention. La première catégorie, ce sont ceux qui s'intéressent à ce bas monde. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui s'intéressent aux deux mondes. Ils demandent le bien de deux mondes. La troisième catégorie, c'est celui qui a vendu son au-delà pour acheter le bas monde. Celui qui est le traître. Et la quatrième catégorie, c'est celui qui a vendu ce bas monde pour aller chercher l'au-delà. Donc nous sommes en quatre catégories où Allah nous dit wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi. Il a vendu sa vie pour chercher la grâce d'Allah. Wallahu raoufun bil ibad. Donc il en est qui rachète sa liberté de culte en donnant tout son bien qui se trouve à la Mecque à la recherche de l'agrément d'Allah. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc quand il est rentré à la Mecque, Abu Bakr Siddiq a couru pour aller l'embrasser et l'accueillir, que à cause de toi, et Abu Bakr lui a dit, toi tu as vendu ce bas monde-là pour acheter la grâce d'Allah. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est là où Abu Bakr est en train de lui expliquer que le verset qui est descendu, c'est à cause de toi, et tel verset, ce que tu as fait en route, Allah est au courant et Allah a déjà informé les fidèles en faisant descendre ce verset, le verset 207. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Naam. Pour le verset 208 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhallazina amanu, vous les croyants, oh vous les croyants, idkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Oh vous qui croyez, entrez tous dans la paix de l'islam et ne suivez pas les traces du Satan. Il est votre ennemi déclaré. Qu'est-ce qui a fait descendre ce verset? Quelle est la cause de la révélation de ce verset? Il y a un juif, quand il a embrassé l'islam, il n'est pas totalement entré dans l'islam. Les nourritures que les juifs se sont interdits eux-mêmes, la viande du chameau et le lait du chameau, c'est eux-mêmes qui se sont interdits cette nourriture-là. On avait parlé de ça dans le passé. Donc, ce juif, lui, continue toujours à s'interdire la nourriture-là. Alors, c'est à cause de lui que ce verset est descendu pour dire, oh, vous qui avez cru, rentrez totalement dans l'islam. Voilà, ne suivez pas les traces du Satan, car il est votre ennemi déclaré. Et cette parole-là, ce verset-là, ça s'adresse à nous aussi, à tout le monde. Parce que ces gestes-là existent jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas laissé la coutume qui est contraire à l'islam. Ils sont musulmans, mais ils se disent que ça ne les empêche pas de suivre la coutume de leurs aïeux. Quand bien même cette coutume-là porte atteinte à l'islam. Il y a de ces gens-là qui sont bien nés dans l'islam. On a fait leur baptême dans l'islam, mais ils sont toujours rattachés et accrochés à certaines coutumes familiales, certaines coutumes du village, et qui sont contraires au rite de l'islam. Donc, le verset là s'adresse à nous tous, pas seulement à ce juif-là, qui est rattaché
aux coutumes de ses aïeux. Donc on nous interpelle. Quand nous voyons quelqu'un qui a une manière d'agir qui est contraire à l'islam, et on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, oui, c'est mes aïeux qui nous ont recommandé et qui faisaient ça. Et quand il y a d'autres, quand leur épouse, dans leur famille, quand leur épouse accouche, ils ont certaines nourritures qu'on leur interdit, ou bien ils ont certaines nourritures qu'on leur recommande de manger et qui est contraire à l'islam. Après, ils leur disent que non, c'est nos aïeux qui faisaient ça, ça fait partie de notre coutume. Il faut leur répéter ce verset. Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Idkhulu fi silmi kafatan. Wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Oh, vous les croyants, rentrez dans l'islam corps et âme et cœur. Le cœur doit être dans l'islam. L'âme doit être dans l'islam. Votre esprit doit être dans l'islam. Le corps aussi, le comportement aussi doit être conforme aux rites et aux exigences de l'islam. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Si vous succombez à la tentation après avoir reçu les preuves sûres, sachez qu'Allah est tout puissant, il est sage. Donc nous avons intérêt à ne pas être emportés par la tentation. Le Satan ne se présente pas vulgairement devant nous, mais il amène des tentations. Il faut résister aux tentations. Et pour résister aux tentations, on nous a déjà décrit le Satan. Quand tu connais très bien ton ennemi, tu ne vas pas succomber à ces tentations. Car l'ennemi, il a là où il dort, là où il rentre, il a ses nourritures, il a ses boissons, il a ses comportements. Quand tu connais tout ça sur ton ennemi, partout où il passera, tu vas le découvrir et tu ne vas pas succomber à ces tentations. Donc, on nous dit ici de ne pas succomber à la tentation, car nous avons déjà les preuves sûres qu'il est notre ennemi juré, c'est le Saint-Coran. Nous avons les détails qui sont dans le Saint-Coran, et le Saint-Coran nous prévient de nous préserver, et le Saint-Coran nous met en garde contre cet ennemi. Et si, malgré cela, quelqu'un succombe encore à la tentation de Satan, après avoir eu des preuves là, qu'il sache que Allah est tout puissant. Et Allah est sage, Allah sera connaisseur de ce qu'il a fait, et Allah sera le grand juge. Naam. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici sous forme d'une interrogation. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Ces infidèles-là, ces mécréants-là, qu'ont-ils à attendre? Attendent-ils que Allah et les anges viennent à eux? Avant de croire, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une manière interrogative. Parce qu'on a passé par tous les moyens pour leur faire comprendre la vérité, qu'ils acceptent la vérité. En leur montrant des preuves, ils n'ont pas accepté. Allah pose maintenant la question. Attendent-ils que Allah vienne en face d'eux et que Allah vienne avec les anges en face d'eux avant qu'ils ne croient à l'ombre des nuées et que leur sort
soit définitivement réglé, qu'est-ce qu'ils attendent avant de croire? C'est à Allah que tout se ramènera. Tout va revenir vers Allah. Tout. Et nous, et tout ce que nous possédons, et ce bas monde-là, tout retournera à Allah. Naam. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de recommander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de demander aux enfants d'Israël, Sal bani Israël, kam ataynahum min ayatim bayyina. Interroge les enfants d'Israël, combien de preuves manifestes ont-ils reçu de notre part? Interroge. Ils ont reçu beaucoup de preuves manifestes. On a confié 9 miracles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu ça. Tous ces 9 miracles-là. Le prophète Moussa jette le bâton, ça devient le serpent. C'est des preuves. Il met la main dans la poche, il sort ça, ça devient tout blanc. C'est des preuves. Il a tapé sur le rocher et il y a 12 points d'eau, sources d'eau qui jaillissent. Tout ceci, c'est des preuves. Il a tapé sur la mer et puis la mer a fait sortir la route, une route ferme. Ils ont emprunté cette route-là pour aller à l'autre côté. Et devant eux, cette même mer a englouti leur ennemi, le Pharaon. Pose la question aux enfants d'Israël de ton temps qui sont en face de toi. Pose-leur la question. Combien de preuves n'ont-ils pas reçues de notre part? Quiconque se permet de dénaturer les bienfaits de la foi reçue s'expose au châtiment terrible d'Allah. Car ces gens-là, ils ont dénaturé, ils ont changé tout ce qui est dit dans la Torah. Ils connaissent bien la vérité, mais ils ont tourné dos. Non. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Naam. Dans le verset 212 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Zuyyina lillazina kafaru al-hayatu ad-dunya wa yasharuna min alladhina amanu wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab. Ça c'est suffisant pour nous comme preuve. Ce verset, même si tu n'as pas reçu un autre verset, toi qui crains Allah, quand tu entends ce verset, l'explication de ce verset, tu seras fier d'être croyant et d'appliquer et d'être quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui applique les recommandations d'Allah, même si tu n'es pas riche. Et donnons maintenant l'explication de ce verset. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 212. Les mécréants se plaisent dans la vie d'ici-bas, tout en tournant les fidèles en dérision. Mais ce sont les croyants qui auront le dessus le jour de la résurrection, Allah octroie sans compter ses faveurs à qui il veut. Donc voilà la définition, mais dans le français facile, nous allons l'expliquer très bien pour que nous comprenions. Zuyyina lillazina kafaru al-hayatu dunya, le bas monde là a été embelli pour ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas là, le bas monde là coûte très cher pour eux. Leur intérêt, c'est dans ce bas monde. Leur préoccupation, c'est le bien de ce bas monde. Les villas, les belles choses, les choses supérieures que n'importe qui ne peut pas avoir, les honneurs. Voyez, la richesse, le bien-être, bien vivre. Allah leur a embelli ce bas monde là. La vie de ce bas monde là. Et qu'est-ce qu'ils font?
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Ils se moquent de ceux qui croient. Ceux-là qui ne croient pas là, ils ont atteint des niveaux élevés dans ce bas monde. La richesse, rien que la richesse. Et ils prennent les croyants comme des fainéants, des pauvres, des malades. Ils n'aiment pas se rapprocher même des croyants parce qu'ils prennent déjà leur pauvreté comme la maladie. Donc ils se moquent de ceux qui croient. Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui craignent Allah seront ceux qui vont prendre le dessus le jour de la résurrection. Donc, nous allons les commander le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, tous ces gens-là qui se disent qu'ils ont tout dans ce bas monde et qui se moquent de nous ici là, on ne va pas les trouver. Ils seront des gens à terre, des dernières personnes qui vont souffrir le jour de la résurrection. On sera au-dessus d'eux. Le plus pauvre ici, qui a la foi, sera le plus riche là-bas. Donc, ce qui est intéressant dans ce bas monde, que tu sois pauvre ou pas, que tu sois malade ou pas, il ne faut pas perdre ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la mettre aussi en pratique parce que les deux se suivent. Quand tu crois, tu mets ta foi en pratique. Donc tu pries, tu jeûnes, tu fais la zakat, tu fais du bienfait, tout ce qui est bien, tu le fais. Donc quand tu le fais, tu es pauvre, tu es malade, tu ne vas jamais regretter dans l'au-delà. Mais celui qui a tout ce qu'il lui faut, le bonheur de ce bas monde, et qui n'adore pas Dieu, il sera le dernier dans l'au-delà. Donc, soyons obéissants, croyants, pratiquants. On ne va pas le regretter le jour de la résurrection, malgré notre pauvreté. Non. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la situation des hommes avant l'envoi des prophètes. Dans ce verset, le verset 213, Allah nous décrit comment étaient les hommes avant que les prophètes ne viennent. Car le Coran est rempli de tout. Le mieux informé, c'est celui qui lit le Saint-Coran et qui cherche la définition. L'homme, le fils d'Adam, qui est le mieux placé sur terre, c'est celui qui a lu le Saint-Coran, qui l'a compris et qui continue toujours à lire. Il est le mieux informé, le mieux placé sur terre parmi les créatures. Ici, dans ce verset 213 du chapitre 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyina mubashirina wa mundirin. Il a dit, à l'origine, les hommes formaient une même communauté. Une même communauté. Quand Allah a créé Adam, il a créé son épouse Hawa. Les deux étaient dans le paradis. Ils sont descendus sur terre à cause du péché qu'ils ont commis. Et ils ont commencé à vivre sur terre avec le métier de plantation. Le premier geste, Hawa, c'est un jumeau, un garçon, une fille. Le deuxième geste, c'est un jumeau, un garçon et une fille. Le troisième geste, pareil, jumeau. Quatrième geste, des jumeaux. 20 fois des jumeaux.
Hawa, a fait des jumeaux 20 fois. Et chaque geste, un garçon, une fille. Un garçon, une fille. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent se marier. Il n'y avait pas des humains quelque part. C'est la première communauté humaine. Adam a été le seul prophète qui n'a pas de communauté. Il n'a que des progénitures. Alors, le garçon du premier geste épouse la fille du deuxième geste. C'est comme ça que ça se fait. La fille du premier geste épouse le garçon du deuxième geste. C'est comme ça que ça se fait. Et des gens ne font que grandir beaucoup. C'est comme ça que ça se fait. Et le jour que Adam mourait, il avait 1000 progénitures. Il a laissé 1000 progénitures. Et quand il était mort, c'est les anges qui l'ont lavé. Le bain mortuaire, c'est les anges qui lui ont fait ça. C'est les anges qui lui ont porté le linceul et c'est les anges qui l'ont enterré. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. Mais à ce moment-là, la communauté, les hommes formaient une même communauté. Ce qui est dans le cœur de tout le monde, c'était la ilaha illallah. Il n'y a personne qui les a égarés. Ils ne connaissaient pas l'associationnisme. Ça n'existait pas avec cette communauté. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. Allah leur envoya les prophètes pour rassurer les fidèles et mettre en garde les impies. Donc c'était comme ça que les gens vivaient. Ils avaient une foi sincère en Allah. Ils adoraient Allah. Il n'y avait personne qui transgressait. Mais c'est maintenant, au moment où Allah va envoyer le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il y avait déjà des impies, des infidèles. Mais comment les infidèles sont venus? À l'époque de Adam, jusqu'à l'époque de Chis, Idris, il y avait des pieux, des fervents, des hommes de Dieu. Quand ils mouraient, quand ces hommes de Dieu proches d'Allah mouraient, ça faisait mal au peuple, à leurs descendants. Donc, ils ont le chagrin, les soucis d'avoir perdu de grands hommes. Le Satan, comme il n'est pas pressé, il fait ces choses pas à pas. Il part voir ces gens-là pour dire, mais vous dérangez, vous avez des soucis par perte de vos grands. Mais ces grands-là, vous pouvez les voir. Et ils vont toujours rester avec vous malgré qu'ils sont morts. C'est là où le Satan leur a appris à fabriquer des statues. Des statues qui ressemblaient à leurs personnes, leurs aïeux qui sont des pieux qui mouraient. Donc ils ont commencé à fabriquer ces statues-là, mais pas dans l'intention de les adorer. Ils mettaient ça dans leur maison pour garder quand même l'image de leurs grands-parents qui sont partis. Pas dans l'intention de les adorer. Alors, ceux qui ont commencé à fabriquer ces statues-là, ils meurent. Leurs enfants aussi sont venus, ils ont compris pourquoi papa a fait ces statues-là, parce que c'est ses aïeux. Eux aussi, ils meurent. Les arrière-enfants qui viennent n'ont pas compris le but pour lequel leurs aïeux ont fabriqué ces statues-là. C'est là où le Satan est venu maintenant les trouver. Pour leur dire, vous ne savez pas pourquoi vos aïeux ont fabriqué ces choses-là. C'est leur Dieu qu'ils adoraient. C'est là où maintenant l'idolâtrie a commencé. Et quand l'idolâtrie a commencé, Allah a envoyé maintenant le prophète Noé, qui fait partie de leur génération. La génération de ceux qui ont commencé à adorer les statues. Noé fait partie de leur génération.
Et c'est Noé maintenant que Dieu a envoyé pour leur informer qu'ils sont en train d'être égarés. C'est pourquoi on nous dit ici, Allah a envoyé les prophètes pour rassurer les fidèles et mettre en garde les impies. Donc le prophète Noé est arrivé pour parler maintenant aux gens, ceux qui étaient toujours sur la ligne de leurs aïeux, en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Noé les encourageait. Il les encourageait pour continuer sur la même voie et de ne pas croire au Satan que les gens ont laissé le chemin de Dieu et sont en train de dérailler et d'être égarés. C'est là où le prophète Noé alayhi salatu wassalam a commencé à prêcher, et il a prêché pendant 950 ans. Il a prêché pendant 950 ans, le prophète Noé. Il a invité les gens vers la voie droite pendant 950 ans. Combien ont cru à son message? C'est pas beaucoup, c'est très peu. Ceux qui ont cru à son message ne sont pas beaucoup. Les gens ont dit, selon l'histoire, qu'après 100 ans, il y a une seule personne qui vient vers lui. Et il a fait ce travail pendant 950 ans. Et finalement, Allah lui a fait comprendre que tu ne vas plus acquérir aucun adepte. Tu n'auras plus. Alors le prophète les a maudits. C'est là où il y a eu le déluge. Donc ce verset nous dit Kana nasu ummatan. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc ce verset traduit déjà tout en disant qu'à l'origine les hommes formaient une même communauté. Puis quand les gens ont commencé à adorer des idoles, Allah a envoyé des messagers, et Allah leur a envoyé des messagers, des prophètes pour rassurer les fidèles qui étaient parmi eux qu'ils puissent continuer dans la voie droite et mettre en garde les impies, ceux qui ont été égarés par le Satan. Il envoya avec eux le livre. Donc les messagers là qui sont venus, Allah leur a confié des livres avec la vérité pour trancher leurs différends. Donc les livres là sont là pour donner des preuves et trancher les différends, car les livres ne se sont pas contredits. Parmi ceux qui ont reçu le message de la vérité, seuls les injustes ont divergé à son sujet après avoir reçu les preuves. Donc les injustes sont qui? Ceux qui ont la preuve. Ils connaissent ce que contient la Torah. La Torah les a avertis qu'il y aura le Coran qui va venir. Ils savent bien, mais ils ont été injustes en rejetant le Saint-Coran. C'est pourquoi on dit que les injustes ont divergé à son sujet après en avoir reçu les preuves. Donc, ils sont des injustes. Et ceux, par esprit de contradiction, ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils connaissent la vérité, ils ne veulent pas accepter. Mais Allah, par sa grâce, a bien guidé les croyants vers le vrai que les autres contestaient. Allah dirige qui il veut sur le droit chemin. Non. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Non. Alors, ce verset, le verset 214, nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ce verset nous encourage. Quelle qu'en soit notre souffrance, quel qu'en soit ce que nous endurons de la part des ennemis, ou bien de la part de ceux qui sont contre nous ou contre notre religion, il faut lire ce verset pour comprendre. Alors, qu'est-ce que ce verset nous dit? Qu'est-ce qui a d'abord amené ce verset? Qu'est-ce qui a la cause de la révélation de ce verset? Les musulmans, les croyants, ont connu beaucoup d'épreuves, de souffrances de la part des mécréants. Ils ont fait l'embargo au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les compagnons. Ils étaient peu. Ils ont tapé Bilal jusqu'à le blesser. Ils l'ont mis sur la terre chaude. Ils ont posé le caillou, le rocher sur lui pour le faire souffrir parce qu'il a dit seulement la ilaha illallah. Ils veulent qu'il renonce à cette parole-là. Il y a une femme qui a été la première martyre de l'islam. Donc, tous les premiers musulmans, ils ont été vraiment massacrés. On les a fait souffrir jusqu'au point où ils ont fait la première émigration à Abyssinie. Les musulmans sont partis là-bas. À leur tête, il y avait Ousmane, Bounanfan. Ils sont partis voir le roi An-Najashi. Ils se sont émigrés. Les mécréants les ont suivis jusque là-bas. Quand on est venu leur mentir que non, le prophète est maintenant libre. Là-bas, à la Mecque, il n'y a plus de souffrance. Alors que c'était un mensonge. Ils sont retournés là-bas. Ils ont découvert que c'était faux. Donc, ils ont fait la deuxième immigration encore en Abyssinie. C'est la troisième immigration qui a été l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ordre d'Allah vers Médine. C'est la troisième immigration qui a été faite de la Mecque à Médine. Mais il y a une première immigration. Les musulmans sont venus à Abyssinie. Abyssinie, ça doit être Éthiopie, non? Bien quelque chose comme ça. Éthiopie. Deuxième immigration en Éthiopie aussi. Et malgré cela, les idolâtres les ont suivis. Ils sont partis se réfugier chez le Négus, le roi Najashi, le Négus. Il les a accueillis. Les mécréants sont venus pour les blasphémer, parler mal. Alors, le Négus, comme lui, il était un chrétien fervent, il les a bien accueillis. Et il leur a dit qu'il n'y a pas de différence entre nous. Donc, le Négus, là, il fut le premier roi dans l'histoire du monde à accepter l'islam. Dans l'histoire du monde. Il a été parmi tous les rois, il a eu le premier. Et quand il est mort, le prophète a fait la prière mortuaire sur lui en lointain. Voilà. Donc on nous parle ici. Voilà ce qui s'est passé et ce verset est descendu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum wa Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-vous que vous serez admis au paradis sans avoir connu des vicissitudes subies par les communautés qui vous ont précédé, qui ont connu le malheur et la souffrance, et qui ont été bouleversés à tel point que leurs messagers et ses fidèles compagnons se sont demandé à quand le secours d'Allah. Eh bien, le secours d'Allah est tout proche. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre
que quelle qu'en soit la souffrance que nous endurons dans notre religion à l'heure actuelle, ça ne peut pas atteindre celle que nos devanciers ont connue, les compagnons. Ils ont été malmenés. Ils ne pouvaient pas sortir. On a interdit à tout le monde de leur adresser la parole, de leur vendre des choses. On les tapait. Ils priaient en cachette à leur temps. On les massacrait. Ils étaient obligés de fuir parce que leur nombre était peu. Jusqu'au point où ils se sont posé la question, mais la délivrance est quand? Ça veut dire qu'ils sont dépassés par la souffrance. Et la réponse était venue de la part d'Allah. Allah, inna nasrallahi qarib. Non et non. Le secours d'Allah est proche. Donc voilà la cause de cette révélation. Et ce verset s'adresse à nous aussi. Quel qu'en soit ce que nous endurons, il faut supporter et attendre le secours d'Allah. Surtout, il faut multiplier encore des prières, car c'est les prières qui règlent les problèmes. Tout problème que tu auras, soit c'est le problème financier, le problème de santé, le problème familial, le problème, n'importe quel problème, adresse-toi à Allah. Allah est prêt et proche de toi. Naam. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Naam. Ce verset, c'est le verset 215 où Allah nous dit Yas'alunaka maza yunfiqun. Yas'alunaka maza yunfiqun. Ils vont te poser la question, verset 215. Ils t'interrogent à propos de ce qu'ils doivent dépenser. De leur, ce que vous voulez donner comme bien, donnez-le à vos pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux infortunés et aux voyageurs démunis. Tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait bien. Donc, il s'agit d'un monsieur qui est riche, qui a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que qu'est-ce qu'il peut faire comme dépense dans l'islam. Alors le prophète, de son habitude, il ne répond pas par sa propre volonté. La réponse vient du ciel. C'est quelqu'un qui est croyant. Il a le bien matériel, mais il ne sait pas comment il va faire. Il est parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser cette question. Donc il dit, Allah lui répond, Yasalunaka ya Muhammad, maza yunfikun, allazi yunfikunahu. Qul, dis-leur. Qu'est-ce que nous allons dépenser? Dis-leur. Ma anfaqtum min khairin min ayyi malin qalilin aw kaseerin hadha fihi bayanul munfaq lazi sa'ala anhu sa'il. Donc le prophète, Allah a recommandé au prophète de leur dire qul. La fois dernière nous avons dit que les mots qul là jouent de grands rôles. Le mot qul là, ça joue de grands rôles. Ça montre que tout et chaque mot du Saint-Coran ne vient pas du prophète, ça vient de la part d'Allah. Si ça venait du prophète, on ne va pas voir qul dedans. Dis-leur, tout ce que vous pouvez dépenser comme bien, dépensez-le. Dis-leur, ce que vous voulez donner comme bien, donnez-le à vos pères, mères, aux proches, aux orphelins, aux infortunés et aux voyageurs démunis. Si nous remarquons dans ce verset, le riche, tout ce qu'il va d'abord dépenser, c'est autour de lui d'abord.
regardez d'abord ton père et ta mère. Ce que tu possèdes là, pense d'abord à ton père et ta mère, à tes proches d'abord. La première des choses, c'est ça. Faut pas aller loin. Parce qu'aujourd'hui, nos riches abandonnent la famille. Ils fuient même la famille. Ils se disent qu'une fois qu'ils sont devenus riches, maintenant on va les tuer. Alors, ils abandonnent la famille et ils font leur bien dehors. Allah n'a pas dit ça. Il n'y a aucun verset qui a dit ça. Toute personne qui a des moyens, qui est riche, commence la dépense de son bien d'abord par ses propres proches. Il commence à dépenser aux proches d'abord. Papa, maman, les proches parents. Il commence d'abord. Et tout verset commence comme ça. Hein? Donnez comme bien à vos pères, mères, aux proches, maintenant aux orphelins, aux infortunés, aux voyageurs démunis. Tout ce que vous faites comme bien, Allah le sait très bien. Donc, voilà ce verset. Et ensuite, nous avons كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, dans le verset 216, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kutiba alaykum al-kitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaykum al-kital wa huwa kurhun lakum. Il vous est prescrit de combattre pour la cause d'Allah, alors que vous avez le combat en aversion, c'est-à-dire vous ne voulez pas. Vous détestez ça. Mais Allah est en train de dire Or, telle chose que vous détestez peut bien être bénéfique pour vous, tandis que telle autre chose que vous aimez peut bien être néfaste pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il y a certaines choses que nous détestions et qui sont bonnes pour nous, et d'autres choses que nous aimions et qui sont mauvaises pour nous. Donc maintenant nous allons obtenir une pause. Une pause, et avant la pause, nous avons beaucoup de malades. Il y a des gens qui sont tellement malades qu'Allah leur donne la santé. Amen. Qu'Allah leur donne la santé. Amen. Nos frères, nos beaux-pères, nos sœurs, nos mamans, beaucoup sont malades. On nous a informés. Et comme nous sommes dans le mois béni, le mois de doigt, le mois où il faut invoquer Allah, et à chaque minute quand on invoque Allah, accepte automatiquement. Nous profitons de ce jeûne-là pour demander à Allah de guérir tous ceux qui sont malades partout dans le monde. Amen. Et chez nous aussi, dans nos parents, Amen. dans notre ville, dans notre quartier, tous ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. qu'Allah leur donne la santé. qu'Allah leur donne la santé et qu'ils retrouvent leur santé. Et cette maladie-là, qu'Allah la fasse disparaître dans les bonnes conditions et que tout le monde sorte de ce confinement et que ceux qui ont perdu leur boulot, qu'Allah leur fasse trouver de bons boulots. Qu'Allah fasse que ce soit ainsi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Non. Dans ce verset 218 et 217 plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yasalunaka ani sharil haram kitalin fihi kul kitalun fihi kabirun. Il t'interroge sur le mois sacré et le combat en un tel mois. Réponds. Combattre en ce mois est un péché majeur, mais il est bien plus grave pour Allah de détourner autrui de sa voie, en la reniant, d'interdire l'accès de la sainte mosquée et de chasser les fidèles qui s'y trouvaient, car la persécution est pire que le meurtre. Les infidèles ne cesseront pas de vous combattre pour que vous reniez votre foi autant qu'ils le pourront. Ceux parmi vous qui renient leur foi et meurent mécréants, ceux-là verront leurs œuvres rendues vaines dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Ils seront les hôtes de l'enfer pour toujours. Donc, il y a eu beaucoup de tracasseries entre les croyants et les idolâtres. Car l'objectif des idolâtres, c'est de faire renier la foi aux croyants. Il veut toujours les amener à abandonner la foi en Allah. Ils ne veulent pas les voir adorer Allah et ils font toutes les stratégies. Ils font toutes les stratégies. Donc, ils ont été les premiers à délivrer la guerre aux prophètes et aux croyants. Ils savent très bien que Muharram, c'est un mois sacré où il ne faut pas combattre. Et c'est dans ce mois qu'il provoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on pose la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos du combat dans ce mois. Il t'interroge. C'était Yasalunaka عن الشهر عن الشهر الحرام الحرام قتال فيه قتال فيه 217. Il t'interroge sur le mois sacré et le combat en un tel mois. Donc la réponse qu'ils ont, à la réponse à leur question, ça ne vient pas du prophète, c'est venu d'Allah. C'est pourquoi vous avez répondu. Réponds-les. قل قتال قل. فيه كبير. Réponds-les. Le coup là montre déjà que la réponse n'est pas venue du prophète, c'est venu du haut. Combattre en ce mois, c'est un péché majeur. Ouais. Mais il est bien plus grave pour Allah de détourner autrui de sa voie. Parce que eux, les idolâtres, ont délivré le combat dans le mois de Muharram aux croyants. Et ils savent déjà que c'est un mois où ils ne doivent pas combattre. Mais Allah fait comprendre aux croyants que leur objectif, c'est de vous détourner de votre foi. Donc, détourner quelqu'un est encore plus grave que de combattre dans. dans ce mois. Pour cela,
ne respectez pas cet ordre-là où on ne doit pas combattre dans Muharram, puisque eux, ils veulent faire quelque chose qui est plus grave, alors combattez-les alors dans ce mois sacré. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de leur dire. En la réunion d'interdire l'accès de saints, ils interdisent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir accès à la mosquée. Hein? Et ils sont prêts à chasser les fidèles qui s'y trouvaient. Donc, ils sont en train de les persécuter, car la persécution est pire que le meurtre. Donc, leur stratégie qu'ils mènent à propos de la persécution, c'est plus grave que le meurtre. Les infidèles ne cesseront pas de vous combattre. Allah les a déjà mis en garde qu'ils ne vont jamais cesser de vous combattre pour que vous reniez votre foi. Donc ils ne sont pas prêts à vous voir croyants. Autant qu'ils pourront, ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent. Donc, ceux parmi vous qui renient leur foi, parce que les gens ont failli renier leur foi quand ils voient tout ça. Les gens ont failli renier leur foi. Que comment on peut combattre dans le mois sacré? Donc, Allah les met en garde. Ceux parmi vous qui renient leur foi et meurent mécréants, ceux-là verront leur œuvre rendue vaine. Tous leurs efforts, toutes leurs prières seront maintenant annulées dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Ils seront les hôtes de l'enfer pour toujours. Donc c'est une menace pour les croyants. Parce qu'ils sont en train de douter déjà comment vous pouvez combattre dans le... Alors que c'est les ennemis qui nous ont livré le combat dans le mois. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Naam. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle avec assurance en disant Inna allazina amanu wallazina hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Il a dit ceci pour encourager ceux-là. Qui sont ceux-là? Il a dit par contre, ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent en la grâce d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Parce que c'est parmi ceux-là qu'il y a des gens qui se découragent, qu'il y a des gens qui hésitent. Allah leur montre que vous êtes dans la voie droite. Vous êtes sur la vérité. C'est pourquoi Allah a utilisé inna, sûrement. Allah a parlé avec certitude ici. C'est notre Seigneur. Est-ce qu'il a besoin de parler avec certitude? Tu vois, cela montre que c'est intéressant. Inna, c'est un terme de certitude. Inna lezina amanu, certainement ceux qui croient. Wal lezina hajaru, c'est pas facile de s'émigrer de la Mecque pour aller à Médine. Ils ont abandonné tous leurs biens pour quitter la Mecque et aller à Médine. Et à Médine, ils n'ont rien là-bas. Ce n'est pas leur ville. Ils ne connaissent personne là-bas. Mais la foi est tellement grande, ils ont préféré la foi à leur bien matériel. Ils ont abandonné leur famille. Donc c'est quelque chose de grand et d'important devant Dieu ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi Allah a dit, ceux qui croient. Parce que ceux qui croient à l'époque là sont différents de ceux qui croient à notre époque. Ceux qui croient à l'époque là ont connu la souffrance, la misère. Ce n'était pas facile. Mais nous qui croyons à notre époque, nous croyons dans le luxe. On n'a aucune contrainte. Il n'y a personne qui nous menace, il n'y a personne qui nous fait souffrir. Donc ceux qui croient à l'époque là, ils ont fait de grandes choses importantes devant Allah. Et après leur foi, ils se sont encore immigrés. C'est déjà beaucoup. Et quand ils se sont immigrés, wajahadu, encore ils ont lutté fi sabilillah, sur le chemin d'Allah, pour la cause d'Allah.
Ulaïka, ceux-là, Yerjuna rahmatallah, ce qui les amène à faire ceci, ils espèrent en la grâce d'Allah. Alors, Wallahu ghafurun rahim, Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Naam. Ce verset, c'est le premier verset au sujet du vin et du jeu du hasard. Nous savons très bien qu'en islam, le vin est interdit. Le jeu du hasard aussi est interdit. Mais malheureusement, nous voyons des croyants, des musulmans qui le font. Ils font le tiercé. Ils sont conscients. Ils savent que c'est interdit. Mais ils le font quand même. Mais ils font de faux calculs en le faisant. Parce qu'ils se disent que quand ils vont gagner des millions, ils vont construire des mosquées. Ils vont envoyer des gens à la Mecque. Ils vont s'occuper de l'orphelin. Mais qui leur a dit que l'argent illicite, l'argent sale, on peut le dépenser sur le chemin d'Allah pour chercher la grâce d'Allah? Jamais. Allah a bien dit dans le Saint-Coran, Inna Allah tayyib, la yaqbal illa tayyiba. Allah est pur, propre. Il ne va jamais accepter de nous que ce qui est pur et propre. C'est ça. Ils savent que le jeu du hasard est interdit. Le vin aussi est interdit, mais ils le font quand même en faisant leur propre calcul. C'est eux qui vont imposer ce que Allah va faire. Non. Ils veulent imposer leur volonté à Allah. Allah les a déjà prévenus qu'il est pur. Il ne va jamais accepter ce qui n'est pas pur. S'il construit des mosquées, tous ceux qui vont prier dans cette mosquée-là auront leur prière acceptée. Mais eux, ils n'auront pas la récompense de ce qu'ils ont œuvré. Parce que c'est sorti d'un bien sale que Allah a interdit. Donc, quand quelque chose est interdit, on ne peut pas faire semblant ou bien inventer une stratégie pour faire ça. Non. Tout ce qui est interdit, personne ne peut le façonner. Le façonner. Non, il n'y a pas. Et il faut s'éloigner, c'est tout. Donc, ils sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question au sujet du vin et du jeu du hasard. Et le verset le montre aussi. Et tous ces versets-là nous montrent que le Coran ne vient pas de la volonté du prophète. Ce n'est pas lui qui a écrit le Coran. Ce n'est pas sa parole. Yasalunaka anil khamri wal maisir. Ça c'est le verset 219 que tout musulman doit connaître très bien comme argument, comme allégation. Il t'interroge au sujet du vin et du jeu du hasard. Maïsir. Réponds, dis-leur. Il y a dans l'un comme dans l'autre, c'est-à-dire dans le vin comme dans le jeu du hasard, un péché majeur et une certaine utilité pour les hommes. Comme nous l'avions dit hier, que chaque chose a son avantage et son inconvénient. C'est ça la réponse ici. Il t'interroge au sujet du vin, du jeu du hasard. Dis-leur qu'il y a un péché majeur dedans et une certaine utilité dans le vin et du jeu du hasard. Le vin, quand on boit ça, donne l'audace, le courage de dire ce que tu n'avais pas, tu ne pouvais pas dire sans boire le vin. C'est tout ce que ça donne. Le courage, c'est tout. Mais il y a beaucoup de péchés dedans. Ça te permet de manquer de respect aux gens.
ça te donne l'audace de commettre aussi les péchés. Ainsi de suite. Et ça déshonore celui qui le boit. Mais la gravité du péché l'emporte sur l'aspect utile. C'est bien dit ici. Que la gravité que connaît le vin et le jeu du hasard, c'est beaucoup. Et ça surplombe, ça emporte sur son utilité. Il t'interroge au sujet de ce qu'ils doivent donner en charité. Dis-leur de donner le surplus, l'excédent de leurs biens. L'excédent de leurs biens, ils peuvent donner. Ainsi, Allah vous explique-t-il ces signes afin que vous réfléchissiez. Donc, c'est ça le premier verset qui est descendu à propos du vin et du jeu du hasard. Allah a expliqué seulement qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais leurs inconvénients dépassent leurs avantages. Pour le moment, c'est le premier verset. Au sujet du vin et du jeu du hasard, ça n'a pas encore interdit. Parce que c'est 3 versets qui ont interdit le jeu du hasard. Ça, c'est le premier verset. Et on va finir le tafsir d'aujourd'hui sur ce point. Inch'Allah, demain, nous allons continuer à propos du vin et du jeu du hasard pour tout l'expliquer en nom et en âge. Donc, qu'Allah bénisse tout le monde entier. qu'Allah continue toujours à mettre la paix au Gabon, la paix dans tous les pays en Afrique, la paix dans tous les pays du monde. Et nous n'allons pas oublier de faire le doigt pour le raïs de la communauté et pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et pour chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Qu'Allah les bénisse, qu'Allah les aide, qu'Allah les assiste, ainsi que tous les imams du Gabon. Qu'Allah les bénisse, qu'Allah les aide, qu'Allah les assiste, sans oublier l'imam Khan, l'imam Tierno Khan. Qu'Allah l'aide aussi, qu'Allah l'assiste, qu'Allah le protège, qu'Allah lui fasse tout le bien, qu'Allah accepte ses doigts et chaque musulman, qu'Allah mette la bénédiction dans son foyer et que la paix continue toujours à régner au Gabon et que Allah nous éradique le plus tôt que possible cette maladie pour que tout le monde vive en bonne santé. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين